Le budget rectificatif de l'État voté, tous les regards sont désormais tournés vers le budget primitif 2016. Lors d'un point presse en sa résidence, le ministre d'État a révélé qu'il avait été déposé au Conseil national le 30 septembre. Ce budget primitif s'inscrit dans la continuité des résultats excédentaires précédents, ce qui confirme, une fois de plus, la situation exceptionnelle que connaît la principauté par rapport à ses voisins et dans un contexte économique mondial extrêmement morose. Nous devrions en 2015 terminer l'année pour la 4e fois en excédent et nous inscrivons donc pour la 2e année consécutive un budget primitif en excédent. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça rassure les investisseurs, ça prouve que Monaco a les moyens d'investir pour l'avenir. Je vous rappelle quelques chiffres, 1,138 milliard de recettes et 1,135 milliard de dépenses. Donc la première leçon à tirer, c'est que nous ne dépensons pas plus que nous gagnons. C'est ce que j'appelle parfois le cercle vertueux de l'économie monégasque. Et puis, lorsque l'on regarde à la fois les recettes et les dépenses, on peut tirer d'autres enseignements intéressants. Au niveau des recettes, la TVA est le principal pilier au niveau des recettes fiscales et c'est de plus en plus la TVA générée à Monaco, la TVA qui résulte de l'activité économique, de l'activité immobilière qui connaît la plus forte croissance. Autre motif de satisfaction, les chiffres des caisses sociales avec un bilan globalement positif. Les résultats sont ainsi excédentaires pour la CAMTI et pour la CARTI. En revanche, seul bémol, le régime de retraite des salariés est quant à lui déficitaire. Un déficit qui a pu être contenu grâce à la réforme du régime en octobre 2012. Toujours au chapitre social, les moyens de permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile vont être développés. Des auxiliaires de vie sont depuis peu spécialement formés dans cette optique. Parmi les nouveautés annoncées lors de ce point presse, animé par le ministre d'État et les conseillers de gouvernement, la mise en place, à compter du 19 novembre prochain, d'un dispositif d'alerte par SMS et email permettant d'avertir le public de l'imminence d'un risque majeur ou d'une situation impactant la vie quotidienne, comme les cas de fort vent, tempête, inondation ou séisme. Il faudra pour cela s'inscrire sur le site internet du gouvernement où figurera un lien spécifique intitulé « Risque majeur, alerte SMS ». Enfin, dernier volet abordé, la qualité de l'air. La pollution est due au déplacement et à la consommation de fioul principalement, cette dernière ayant été limitée au cours des dernières années et les efforts mis en œuvre en matière de gestion de la mobilité ont contribué à une amélioration de la qualité de l'air au cours des derniers mois.